Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi Ebembe Yadoula, Safuna Kwanga, à 88%, est une chance ou une bonne nouvelle pour nous, peuple congolais? Pour commencer, je vous informe qu'être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, vous, en tant que Congolais, vous avez les droits et devoirs envers votre pays. Par conséquent, vous n'allez pas déléguer votre responsabilité de citoyen aux autres. Parce que je vois passer par là, critiquer que vous faites que des vidéos, la place de Paris, la diaspora et autres. Vous êtes là tranquille. Les autres sont au front parce que le combat que nous menons est sur différents écrans, il est sur les différents terrains, il est dans l'ombre, il est visible et autres. Il y a des gens que j'ai rencontrés déjà sur le terrain en 2011, sur la place de Paris. C'était vraiment la période de dense activité, de 2011 jusqu'à peu près 2017. Nous, on a subi des coups bas et coups tordus ici. Il y a des gens qui ont abandonné carrément. Et d'autres, on ne les voit même plus. D'autres sont allés au mangeoir. Et d'autres sont restés fidèles jusqu'au bout. Ils sont toujours là. Il y a d'autres que j'ai rencontrés. Hein, ils étaient déjà là après le coup d'État. Il y a des gens qui sont là dans le combat là depuis 98 jusqu'à nos jours. N'ont jamais lâché ni abandonné. Mais il y a ceux qui sont venus en chemin. Ils viennent là, ils commencent à embrouiller. J'ai par exemple pu voir, le combat, c'est pas les vestes, porter les vestes, faire les vidéos et faire. Non, 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 mesdames, messieurs. Vous savez pas les pressions et les coups bas et coups tordus que nous subissons. Si c'était que sur cette plateforme de vidéos. Vous avez par exemple pu voir le cas de Firma Yessa qui est allé lancer la fatwa contre moi à l'échelle de ma quoi. Fatwa, c'est une condamnation à mort. Vous voyez ce qu'il a dit à Guy Parfait Kolela. On voit bien les résultats. Vous croyez que c'est rigolo ça? Donc prenez votre responsabilité. Ne venez pas emmerder les gens. Vous êtes citoyen. Si vous n'avez rien à faire, vous êtes dans les pays développés et vous vivez bien, tant mieux pour vous. Mais moi, je préfère avoir un petit chez moi qu'un grand, c'est les autres. Donc je bats aussi pour le combat de la liberté et la dignité de notre peuple. Même si ici, j'en bénéficie des conditions de vie meilleures. Que mes enfants n'ont rien à se soucier. Mais alors, pourquoi vous venez montrer vos démonstrations de vie, des autres, on n'a rien à foutre. Nous, on s'occupe du pays là-bas. Bon, par contre, ceux qui ne veulent pas prendre les responsabilités des citoyens, tant mieux pour eux. Pour nous, ce sont des indigènes, c'est des esclaves, point barre. Parce qu'au vu de l'injustice, l'oppression et la barbarie qui règnent dans notre pays, et si vous ne prenez pas votre responsabilité d'accompagner et aussi de trouver des solutions pour, comme on l'a toujours dit par d'autres réseaux, on dit que nous sommes comme en émeute, hein, comme les chiens quand ils sont en émeute. Et chacun a sa mission. Sassou aussi, c'est pareil. Il attaque le peuple congolais en émeute parce qu'ils ont des réseaux par-ci par-là pour nous attaquer. Nous aussi, nous devons nous entraîner et être conditionnés aussi aux mêmes méthodes parce qu'une dictature a duré de vie limitée, que les jours de Denis Sassou Nguesso sont comptés. Donc, nous, on se bat là parce que le combat là est rude. Parce que quand on n'est pas entouré des gens qui ont la même mission que vous, mais il devient passionnant quand on est entouré des gens qui ont la même mission que vous. C'est-à-dire, on ne lâchera rien. Ça se va tomber. La victoire sera totale. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi Ebembe Yadoula, Safou Nakwanga, à 88%, est une bonne nouvelle pour nous, peuple congolais? D'abord, qui est Ebembe Yadoula, Safuna Kwanga, à 88%? C'est tout justement Denis Sassou Nguesso. Mais qui est Denis Sassou Nguesso? C'est le mercenaire de la France-Afrique dans notre pays. C'est l'empereur des hold-up électoraux sans fin. C'est l'empereur des voleurs. C'est l'empereur de la honte, de l'indignité et du déshonneur. C'est l'empereur du mal, du malheur des Congolais. C'est l'empereur des assassinats politiques.
c'est l'empereur des prisonniers politiques, de crimes de sang, de génocide et de contre l'humanité. Il est devenu aussi l'empereur du trafic de cadavres. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, de ma vie de scientifique naturaliste, je n'ai jamais vu ni constaté et voir des animaux sauvages trafiquer des cadavres. Par exemple, transporter le cadavre d'un buffle ou d'un impala ou d'un gnou des plaines de Serengeti en Tanzanie jusqu'au passant par la Zambie jusqu'au delta d'Okavango au Botswana en Afrique australe. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. On voit les animaux, un cadavre, ils les transportent jusqu'à partir de plaine de Serengeti au nord de la Tanzanie, et plaine de la Serengeti au nord de la Tanzanie, jusqu'à au Botswana, au delta de Kawango, en Afrique australe. Jamais. Mais dans la zone France-Afrique, oui. Et pour cause. Le défunt Guy Brice Parfait Kolela, paix à son âme, fut empoisonné sous ordre du mercenaire de la France-Afrique au Congo, Denis Sassou Nguesso. Guy Parfait Kolela était mort le 20 mars 2021 entre 20h30 et 21h. Et son corps fut transporté dans un avion affrété par la France-Afrique pour le compte antidémocratique, antisocial et criminel de leur mercenaire, Denis Sassou Nguesso. Oui, on nous apprenait et qui serait mort à l'aéroport du Bourget en France, mort de rire, le 22 mars 2021. Alors, quelle leçon à tirer à chaud de ce trafic d'un nouveau genre de cadavres des victimes de la France-Afrique? Déjà, il faut noter qu'en termes de coût, parce que l'avion là est parti du Gabon, aller à Brazzaville, chargé à amener le corps, et ils vont aller là-bas, tout le coût du transport, puis tout ce qui s'est passé, on estime autour d'un demi-million de dollars. Un demi-million de dollars. Mais sous le compte de qui? De nous, peuple congolais. C'est notre dette. On nous tue, on nous laisse avec des dettes. Et donc, on n'est plus au cœur de la sorcellerie. Non, on est à 40 000 ans avant Jésus-Christ, c'est-à-dire au stade de la sélection naturelle. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, il faut prendre conscience que les enjeux de la France-Afrique et de son mercenaire dans notre pays dépassent largement notre existence, notre dignité et même celle des cadavres. Cela veut dire que nous sommes individuellement et collectivement en danger de vie, de liberté et même de notre dignité. Donc le peuple congolais et leur pays sont en danger. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, par ailleurs, pourquoi Ebembe Yadoula, Safou Nakwanga à 80% est une bonne nouvelle pour nous, peuple congolais? Eh bien oui, c'est pour 3 raisons. La première raison était sortie de la bouche de la victime de Ebembe Yadoula, Safou Nakwanga, à 80%, c'est-à-dire Denis était sorti de la victime de la bouche de la victime de Ebembe Yadoula, Safou Nakwanga, à 80%, 88%. Et donc, cette victime-là, c'est Guy Parfait Kolela. C'est la victime
de Ebembe Yadola, Safuna Kwanga, à 88%. Voici les testaments de Guy Brice Parfait Kolela. Je vous demande de vous lever pour le changement. Battez-vous, levez-vous comme un seul homme. Allez-y. Il va de l'avenir de vos enfants. Fin de testament. Je répète. Je vous demande de vous lever pour le changement. Battez-vous. Levez-vous comme un seul homme. Allez-y. Il y a de l'avenir. Il va de l'avenir de vos enfants. Fin de testament. Décryptage. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, depuis 2014, ceux qui ont franchi les barrières de la raison, de la conscience, qui ont une longue mémoire, quand nous étions dans les assises, aux assises nationales du Congo sur la place de Paris, c'était la plateforme associative qui regroupait les intellectuels, les politiciens, les anciens ministres et tout ça. On était dans une dynamique des Sassou Nguesso dégage en 2016. Et on fut taillé par cette plateforme. Quand aujourd'hui, les gens se lèvent par-ci, par-là, qui disent non mais écoutez, il faut qu'on trouve une plateforme pour s'unir. Nous avons construit une grande plateforme. Il y a eu des gens qui sont venus saboter cette plateforme qui s'appelait les Assises nationales du Congo. C'était tout, c'était vraiment haute. Donc vous voyez qu'il y a tellement de divergences, des courants de pensée, des conflits d'intérêts, des intérêts particuliers et partisans. Donc on ne peut pas s'entendre facilement comme ça. Donc voyez ce qui s'est passé en 2014. Nous, Benjamin Tongamani, il sait que aux assises nationales du Congo, sur la place de Paris, les meneurs de l'insurrection populaire, il y avait lui et moi. C'était les deux qui menaient le courant de l'insurrection populaire. Et nous avons à limiter 2014, 2015, maintenant, rien n'y passe. Et je l'ai expliqué dans plus de 25 vidéos que vous pouvez voir. Qu'est-ce que je disais? Je disais que si nous ne nous soulevons pas et jusqu'au bout, c'est-à-dire pour chasser Denis Sassou Nguesso, si on ne se soulève pas jusqu'au bout pour chasser Sassou Nguesso, celui-ci ne tombera pas. Et pire encore, la France-Afrique ne le lâchera pas. Et pourquoi? Parce que selon les informations que nous avions des services des renseignements, de tout ce qu'ils ont, que pour la France, ils savent bien que, France-Afrique, ils savent bien que ce peuple-là est trop divisé, il est affamé, il est traumatisé, et avec une classe intellectuelle, sociopolitique et intellectuelle qui ne pense qu'à leur vente, ils n'ont pas de conviction, ni de courant de pensée, ni quoi que ce soit. C'est vraiment du pain béni. Donc, ce peuple-là ne menace pas Denis Sassou Nguesso dans la rue. Par conséquent, nous devons le soutenir. Donc, la France avait déjà conclu ça. J'en ai fait dans 25 vidéos. Depuis 2015 déjà. Ils constataient qu'on ne menace pas Sassou Nguesso. Et je vous l'avais déjà dit dans certaines vidéos que vous reconnaissez mes phrases. Je dis, Sassou Nguesso, en prenant le pouvoir par la force à travers un coup d'État sanglant France-Afrique, qui a occasionné plus de 430 000 morts. Et dès qu'il a fait ce coup d'État, il sait qu'il a damné l'âme des Congolais. Et donc, lui, il nous conçoit comme une population soumise, conquise, vassalisée, indigène et esclave. Et tant qu'il n'aura pas une force supérieure à lui, il ne cédera pas. Mais cette force-là viendra d'où? Il viendra du peuple, tout simplement. Parce qu'un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi. Donc on rejoint, il y a une convergence de motivation, de sensibilisation, de conscientisation vers l'insurrection. Il faut aller vers l'insurrection. On ne fait pas des honneurs sans casser les œufs. Jamais. Je n'ai jamais vu on faire des honneurs sans casser les œufs. Qui ne risque rien à rien.
Ça se prend des risques contre nous. Ils ont des agendas déjà cachés. Ils ont des stratégies. Ils ont tout élaboré contre nous. Ils ont atteint les niveaux d'ingéniosité, hein, d'ingénierie contre ce peuple-là, contre nous. Énorme. Si c'était pour développer ces pays, nous serons déjà parmi les pays les plus avancés d'Afrique, avec tout le magot du pétrole du Quilou et qu'ils ont volé, exploité et autres. Voilà, donc vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, pour cette première raison-là, respectons la mémoire de Guy Brice Parfait Kolela. Parce que nous croyons aux forces de l'esprit. Nous, les Bantous, les esprits parlent. Là, il nous a laissé un testament. Révoltez-vous. Révoltez-vous. Sinon, on va devenir tous des cadavres. Et comme la France africaine Denis Sassou Nguesso commence à trafiquer des cadavres, donc, Denis Sassou Nguesso et la France africaine vont trafiquer des cadavres. Donc, on va tuer là-bas, on ramène, on le fait. Ça devient comme ça. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. La deuxième raison pour laquelle est Bembe Yadoula, Safuna Kwanga, à 88%, c'est-à-dire M. Sassou Nguesso, est une bonne nouvelle. Et cette raison est politique et citoyenne à la fois. Au niveau politique, c'est que nous, peuple congolais, on a tout essayé. On a tout essayé. Depuis 2002 déjà. On a tout essayé. On a tout essayé. Depuis 2002. Quoi? Vous dites quoi? On n'a pas essayé? On a essayé d'aller voter. On a essayé de désobéir. On a essayé de boycotter. Et on a essayé un peu de résister à ce mercenaire de la France-Afrique, Denis Sassou Nguesso. Celui-ci est passé maître ou expert hors norme en toute impunité, avec arrogance et même rébellion. Il est en toute impunité, il y a arrogance, vous voyez comment on annonce sa tricherie, ils sont là, ils se bon. Donc c'est ça ce qu'on appelle l'impunité, l'arrogance. Et donc on voit ça, comment tire-t-il cette arrogance et toute cette force. Et donc, il faut se dire que lui, il est maintenant maître en matière de hold-up électoral sur hold-up électoral sans fin. Des coups KO sur coups KO sans fin. Oui. Avec des prisonniers politiques et même des cadavres de morts, dont la dernière victime est tout justement Guy Brice Parfait Kolela, paix à son âme. On fait une élection, on prend celui qui arrive au premier, on le fout en prison. On le fout en prison. Et à défaut, mais il faut les tuer. Et ça devient comme ça. Mais c'est ça que je dis, le danger de la presse Sassou Nguesso. Parce que quand les injures, les menaces et les mots ne suffisent plus, que le danger est proche. Vous voyez que les Congolais sont silencieux. J'ai peur de ce pays-là, l'après. Pour ces clans Sassou Nguesso et tout ce monde-là. J'ai dit, ça sera dangereux. 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 Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Au point de vue politique, on a quand même, il faut se dire qu'on a 100% échoué. Et d'ailleurs, ce que nous avons tenté au niveau politique, c'est une voie sans issue. 2009, Sassou Nguesso, 2002, Sassou Nguesso est passé comme la lettre à la poste. 2009, pareil. 2016, pareil. En plus, il a emprisonné celui qui était élu. Et puis, il a organisé les tours d'État dans le pool. Il a assassiné l'un de ses compatriotes, Colin Tourou. Donc, il fait qu'à sa tête. Donc, c'est pas possible. Donc, Sassou Nguesso et la France-Afrique nous gèrent d'un côté comme du bétail humain. Comme dans une ferme d'élevage, quoi. Comme des moutons. On le lève, tiens, celui-là, on va faire la promotion, ça on va prendre la viande, ça on va faire du lait.
Ça, on va l'emprisonner, là, ceux-là, on va les tuer. Donc, on nous gère comme ça. Vous rentrez là dans le piège de la France-Afrique, des Sassou. Ils vous regardent comme ils sont en haut, tout ce monde-là. Tous ceux qui travaillent au Congo, dans les administrations, qui ont des responsabilités, postes de fonction, on vous regarde comme dans une ferme d'élevage. Pardon, les opposants et tout ça. Ils croient qu'ils sont en liberté. Moi, on vous disait que vous êtes dans une prison à ciel ouvert. On vous prive de liberté, de dignité. Vous êtes esclave, fanatique ou pas. On vous regarde comme du bétail humain. Et ça dure depuis déjà 1998. Et de l'autre côté, ils nous gèrent comme leurs sujets. Quand on parle de sujet, on est dans une dictature. Et celle-là est liberticide, antidémocratique, antisociale, criminelle, immorale, dissolue et confiscatoire de ce pays comme les propriétés privées et de la France-Afrique comme les compagnies d'assurance. C'est la dictature la plus féroce du continent noir en ce début du XXIe siècle. Il a dépassé même le stade de Mobutu. Mobutu faisait trembler tous les Aïrois, tous les... Voilà. Il a dépassé ce stade. Nous sommes au sommet. Donc tout Congolais qui vient jouer aux amateurs et autres, où Sassou Nguesso a maintenant le droit de vie et de mort sur tout, ce qui bouge sur différentes échelles. Et que les autres s'y préparent aussi que demain, si on prend le pouvoir, on aura aussi les droits de vie et de mort sur eux, partout ils seront aussi. Donc c'est ça les dangers. Nous, je suis là pour vous alerter. Mais eux, Sassou Nguesso, ils savent qu'il y a des criminels qui sont dans la résistance, dans l'opposition, qui attendent le moment venu. Quand ils auront pris les moyens de nos services, des administrations, de tous les gens, donc ils savent bien. Bon, ils nous gèrent comme l'air indigène, c'est-à-dire on est colonisé. Et on fait comme l'air esclaves. Ça veut dire que nous vivons dans l'esclavage entre noirs. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Nous sommes dans une colonie française d'Afrique. Il faut les reconnaître. Et une colonie est faite pour être au maximum, être exploitée. Pour l'exploiter, il faut, bien sûr qu'il y a des ressources, ils sont là, mais il faut le mercenaire qui gère ces indigènes. Donc Sassou, c'est un mercenaire qui nous gère. On nous gère comme là. Donc la colonie est rentable. Elle est rentable. On ne peut pas lâcher quelque chose qui marche. Voilà, la colonie congolaise, comme d'autres colonies, que ce soit le Gabon, le Cameroun et autres, ça marche. La France est toujours, n'est pas permis en précaré. Bien au contraire. Ça rapporte. Donc, vous avez tout compris. Or, historiquement, l'indigène s'est toujours révolté pour arracher, un, sa liberté, deux, sa dignité, les deux étant les premiers et fondamentaux des droits et devoirs de l'humain. Privé de liberté et de dignité, vous êtes indigène ou esclave. Ce qui se passe au Congo, en ce moment. Toi, il faut arracher sa condition de vie. Là, nous vivons dans un environnement généralisé de bail colonial. Par conséquent, nous devons nous révolter pour ne pas mourir assis et indignes. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, au point de vue citoyen, vous avez des droits et des devoirs des citoyens de lutter contre l'injustice, l'oppression et la barbarie, contre la honte, l'indignité, les déshonneurs, l'insupportable, l'intolérable. On a des sentiments, on a des émotions, on a la raison et autres. On dit non, mais il y a une conscience. On dit il y a quelque chose qui ne va pas. On vous fait là, vous allez divertir les uns et les autres. Beaucoup viennent chercher à me divertir. Mais ce n'est pas possible, on se dit parfois, on se dit non. Les dictateurs, là, quand ils arrivent au pouvoir, ils ont parfois envie de les faire souffrir. Ces gens-là, parce qu'on se dit quand même, est-ce que les Noirs, quelque part, aiment souffrir? C'est peut-être ça aussi. Puisque beaucoup de gens qui sont arrivés, qui étaient des gros opposants, ils arrivent, ils se retrouvent dans une situation, ils deviennent eux-mêmes aussi des tortionnaires. Parce qu'on se dit, mais est-ce que, au vu de la situation du Congo, au lieu de ces structures organisées, porter les solutions, trouver les moyens, ils attendent que nous, on se reste là comme si moi, j'ai un parti, non, je suis citoyen comme tout autre. Tout le monde. Donc chacun doit jouer son rôle.
Comme on voit dans tous les pays, regardez là, qui s'appelle sur Birmanie. Ils sont dans la rue depuis presque 5 semaines déjà. Mais est-ce que nous, on peut tenir 5 semaines de manifestation? En Algérie, ça a duré presque 1 an. Et ça continue. On en voit par-ci, par-là. Vous savez, c'est parce que dans cette population, il y a une densité des gens qui ne lâcheront pas. Ils ne veulent pas être... Ils ne sont pas des lâches. Ils ne sont pas des esclaves. Mais nous, comme si on accepte l'esclavage sans le savoir. Vous êtes des esclaves. Moi, je ne suis pas esclave. Moi, je ne suis pas esclave. Moi, la contestation, hein, l'esprit contestataire, je l'ai commencé depuis l'école primaire. Ils connaissent là. Surtout au CM2. Je vous l'ai dit. De l'esprit là. En passant par le collège, le lycée et l'université. Pour ceux qui connaissent, qui sont maintenant aujourd'hui, il y a beaucoup d'officiers, il y a beaucoup de professeurs d'université, il y a beaucoup de gens qui me connaissent au moment que nous étions à Tilima. Quand il y avait la Komikui. Quand j'ai contesté l'élection de Garla à Komikui, bon, j'ai fait un oratoire où les gars avaient déjà gagné. Moi, j'ai parlé. Toute l'assemblée a dit non, Aya a raison. Le gars avait déjà presque 80%. Il avait déjà gagné d'être le président de la Komikui. Au niveau de la Komikui, c'est la commission cuisine universitaire. C'était un gars venu de Pointe-Noire. Même on avait fait venir de Pointe-Noire. Il battait sa femme. Ils étaient des vilis. Moi, j'ai dit non, on ne peut pas accepter que celui qui veut gérer ce que. Voilà, donc on laissait tout un battre sa copine quand elle vient la voir au campus et comme ça. Donc j'ai fait un oratoire. Voilà. Et non, moi, il y avait des étudiants encore. On n'avait pas l'université aujourd'hui. Hein, ces années-là. Et tout le monde a dit oui, il a raison. Et on passe au vote. Bon. Et c'est lui éjecté. Et celui qui est élu, c'est un gars venu de la Likwala. Et il me semble qu'il serait professeur d'université ici. Hein. Il est professeur d'université ici. Hein. Il est, oui, il est un professeur d'université de droit, ici, en France. C'est un gars de la Likwala. Donc, vous voyez. Et donc, moi, je vous dis que l'esprit contestataire, l'esprit de la dignité haute, s'apprend. Peut-être pour certains, c'est des prédispositions génétiques, parce qu'on a des mous, il y a des lâches, il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui peuvent, voilà, mais peut-être qu'il y a des gens qui sont déjà programmés, qui sont comme ça. Hein. Quand vous me voyez à Yatonga comme ça, vous dites, c'est un gars humble. Il est humble. On ne peut même pas savoir qui c'est un. Mais quand on arrive dans les situations d'injustice, alors là, tu me vois sortir. Ma vraie nature et mon éducation. Contre l'injustice, l'oppression et la barbarie. Au lieu de vous occuper de, voilà, vous avez envoyé des mandats Western Homme. Maintenant là, ça coupe est pleine. Et vous n'arrivez même plus à envoyer parce que vous ici aussi, avec le Covid-19, la situation économique de partout dans le monde, vous êtes dans la merde et vous ne pouvez pas envoyer. Donc, alors que là-bas, on avait tout pour être heureux là-bas. On peut ajouter plein. Vous donnez l'argent là, ça va dans les caisses de ces gens. Tout le système est organisé, que ça va dans le système de Sassou Nguesso. Comme le temps de Ben Ali, où toute entreprise, ou tout ce qui pouvait travailler là-bas, 15% est rentré dans la famille. Mais ça, je ne sais pas si c'est 50% ou 80%. Toutes les sociétés qui sont là, c'est leurs sociétés qui ne marchent pas aussi. Comme ils sont des voleurs et autres, ils ne savent pas. Voilà. Donc, vous voyez déjà ça. Donc, c'est une injustice. Il faut combattre l'injustice. Il ne faut pas se laisser faire. Mesdames, messieurs, peuple congolais. La peur envers Sassou Nguesso, pour cette raison citoyenne, est imaginaire en tant que citoyen. Explication. Brazzaville, c'est 1 800 000 habitants à peu près, composé majoritairement des sudistes. C'est-à-dire 60% de la population est sudiste, de toutes les tribus du sud. Et 25%, ce sont des Tékés. C'est un groupe ethnique, regroupant plusieurs tribus. Et enfin, 15% des vrais nordistes qui coupent, par exemple, ma région, la Kivette, et la Songa et la Likwala. Ça, c'est 15% de la population de la ville de Brazzaville. Vous allez imposer que les gars, le nordiste, mobilisés, non. Vous êtes citoyen, il n'y a pas besoin de... là où il passait toutes les révolutions, on ne va pas dire non, faire les amalgames, que les quartiers nord, les quartiers sud, les quartiers nord, non, on ne va pas se battre pour les sudistes, pour les nordistes. Ça, c'est vos affaires. Vous prenez les trucs, vous allez prendre le pouvoir. Il n'y a rien. Vous réfléchissez même pas. Vous pouvez mobiliser, organiser vos structures organisées et manager une contestation, aller jusqu'à prendre le pouvoir. Il n'y a pas besoin de... Les gens vont venir du nord au sud, de l'est à l'ouest.
On a vu là, non, quand il y a eu l'élection de 2016, là. Les gens m'ont beaucoup monté. J'ai vu beaucoup de gens venir autour de moi. Dès qu'on a opposé mon question reparti. Donc le pouvoir, c'est ça. On sait qu'on a besoin des gens parfois sans conviction et autres. On les sait. Donc mobilisez, structurez-vous, prenez les pouvoirs. C'est possible. Donc 60% de Brazzaville sont des sudistes. 25% sont des Tékés. Les Tékés vont de la cuvette ouest jusqu'au Niari. Hein. Ils traversent le plateau de côté. Ils sont aussi en République démocratique du Congo. Ils sont aussi au Gabon. C'est la grande tribu, hein, les Tékés là. Les grands groupes ethniques comme les Congo. Mais il faut dire que selon les informations que j'ai, en dehors de cette répartition, c'est-à-dire 1 800 000 habitants, 60% des sudistes, 25% des Tékés, 15% des nordistes, mais ce n'est pas tout. C'est que quand on voit la répartition, par exemple, le cas des Lari. Les Lari, dans la ville de Brazzaville, ils sont 70% dans les quartiers sud de Brazzaville et 30% dans les quartiers nord. Quand on voit les Nibolek, ils sont 20% dans les quartiers sud et 80% dans les quartiers centre de Brazzaville, comme Mungali, Potopoto, plateau 15 ans, ou, voilà, ou Filou, voilà. Donc, vous avez tout compris. Même Talangaï, Mikalo, Ouézé, autres. Ok. Quant aux Tékés, ils sont à 70% dans les quartiers nord. Étendus jusqu'à Filou. Arrondissement 7. Par contre, ils sont 30% dans le sud. Parce que les Tékés, il y a beaucoup aussi des Lari Tékés. C'est un mélange là. En fait, les Tékés, c'est les Lari, c'est le mélange entre les Tékés et les Congos. C'est une tribu hybride. Elle est trop ouverte. C'est-à-dire, quand vous voyez les Lari là, quand tu parles Lari là, j'ai observé. Moi, je suis un homme qui a dépassé l'appartenance haute. Mais quand tu entends parler Lari, c'est une jolie langue. Hein. Moi, je ne suis pas Lari, mais je dis quand j'étais. Vraiment, c'est quand on entend parler Lari, c'est joli. C'est une tribu hybride entre le sud et le nord, à l'échelle de Brazzaville, c'est-à-dire entre les Tékés et les Congos. Vous avez tout compris? Mais ils font partie des Congos. Vous avez tout compris? Bon, comme j'ai dit, le problème de mobiliser les quartiers nord ou sud, c'est que c'est un faux débat. Puisque sur 1 800 000 habitants, il faut dire que les sudistes dans les quartiers nord occupent plus de 500 000 individus. 500 000 individus dans les quartiers Poto, 3e arrondissement, Mungali, 4e arrondissement, Ouenze, 5e arrondissement, même quelques à Talangaï, 6e arrondissement, même allant à côté de Filou. Donc il y a plus de 500 000. Mais si les 500 000 des quartiers nord là, des Bakongo, au lieu de non, on va pas faire ça à Bakongo, ou à Makelekele, le premier arrondissement à Makelekele, ou au deuxième arrondissement à Bakongo. On monte l'opération qui commence déjà par exemple à Mungali ou Wenzé. Qui va savoir qui ce sont des Bakongo? Puisque la plupart, ils parlent bien lingala. Dans la foule, on va pas distinguer qui sont les noms, ils parlent bien lingala. Certains, ils parlent même les langues du nord là-bas, surtout avec les mélanges. Donc, le problème nord-sud là, donc les quartiers sud de Brazzaville haute, c'est un faux débat. En plus, il y a une victime qui s'appelle Guy Parfait Kolela. Et ces gens-là, qui sont des quartiers nord, les Lari là, ils peuvent se associer avec la prochaine victime des Sassou Nguesso, qui est certainement, comment on appelle, un Téké, qu'on appelle Mathiandjan. Il est dans l'île, on a dit que bon, il est dans l'île de Mire, on le suivait discrètement. Maintenant là, il cherche là, parce que là, ici, il ne réagit pas, il va tomber, comme le fait les cas de Mankoko ou les Tchourou, ou autre, il va tomber, il est là, il est fini. Mathias Joss, il ne prend pas ses responsabilités avec des Tékés autres pour tous les gens, pour mettre les gens dans la rue. Il récupère sa liberté, sa dignité. Parce que s'il prend là, c'est sa responsabilité maintenant. Il a dit, si on vole mon élection, je fais. Ça, c'est un défi. S'il ne prend pas ça, il va les broyer. Vous avez entendu hier, non? On nous a envoyé des rumeurs que, soi-disant, Norbert Dabira est décédé. Ah non, c'est Mokoko qui est décédé. Donc, il commence à s'y préparer à l'assassiner soit Dabira ou Mokoko.
Et nous sommes là en train de mourir comme ça, je dirais comme du bétail humain. Vous êtes là en train de regarder ça. Mais ça donne des idées à beaucoup d'autres. Et ça va partir. Il n'est pas éternel. Il va partir. Il est fini. Donc, il ne faut pas jouer avec les criminels comme on joue dans un jeu de Ngola. Non, 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 non. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, si on mettait les gens dans la rue, on peut commencer dans les quartiers nord. Puisque si c'était un cas des sudistes, ils peuvent se mobiliser dans le quartier nord. Et voilà. Puisqu'ils sont plus motivés que ceux qui sont au nord, parce qu'ils sont entraînés, conditionnés, sous emprise derrière de Sassou Nguesso, qui les rendent ces quartiers-là vraiment infocotables. Les quartiers-là sont de la merde, mais ils ne peuvent pas. Voilà, c'est le syndrome de Stockholm, c'est l'emprise, c'est la peur, tout ce qu'ils ont fait comme éducation. Je vous ai dit que dans les années 80-90, avant que j'arrive en France, mais j'étais formaté à cette situation des nordistes-là. Mais moi, j'avais un niveau de truc, parce que moi, j'ai la chance d'être d'abord né à Brazzaville, puis aller au nord et vécu dans une tribu où il était même cosmopolite. Les gens venaient de partout pour étudier chez nous. Donc, je n'étais pas fermé. En plus, j'ai fait tout le Congo. Après, j'ai fait mon lycée à Pointe-Noire. J'ai revenu que les quartiers sud, j'étais les quartiers. Donc, je suis très ouvert. Donc, j'ai une espérance de Congo. C'est-à-dire, je sais comment qui est qui dans ce pays. Autant donné que tous ces gens-là sont déjà des gens de mon âge, à 50 ans, 60 ans, ils sont déjà là, ils sont là. Les petits enfants, ils nous écoutent, ça. Donc, je contrôle beaucoup de gens, je sais comment ça fonctionne. Les mentalités, habitudes, comportements, la situation haute. Donc, nous sommes des gens ouverts. On sait comment ça fonctionne. Et donc, nous allons faire un peu de comptabilité pour vous dire que la peur envers Sassou Nguesso est imaginaire. Nous avons 1 800 000 habitants à Brazzaville. Chaque année, sans se révolter, il en meurt 10 000 à 15 000 Brazzavillois de tout âge. Les cadavres sont de tout âge. Et pourquoi? Parce que les conditions de vie sont déjà indignes. Quand vous allez voir là-bas, c'est comme des bagnes coloniaux. Les conditions de vie des Brazzavillois à Brazzaville, c'est comme des bagnes coloniaux, quartier populaire. Pas d'eau potable, pas d'électricité, dans la boue, pas de réseaux de canalisation des égouts, d'assainissement, tout compagnie. Donc, dès qu'il pleut, boum, c'est inondé. Ils sont là, donc les boues et autres, les éboulements et tout ça, les réseaux. Tout, donc, c'est vraiment de la merde. Comment tu veux vivre dans ces conditions de vie hostiles? C'est-à-dire, tu chauffes de maladies et voilà. Ce n'est pas tout. L'eau, déjà insalubre, est empoisonnée pour des besoins des rituels ou des dominations des Congolais. C'est connu. Il y a des problèmes d'alimentation et de médication empoisonnés aussi. Parce qu'on nous achète les poulets bébé Yadou là, et tout compagnie qui sont avariés, et tout compagnie avec tout ça, avec des produits. On ne sait pas comment. Non, c'est vraiment. C'est du sabotage de ce pays, de ce peuple. Vous êtes là en train de dire quoi? Nous, on fait le travail. Et vous n'êtes pas capable de dire, prendre même une partie de vidéo et d'aller distribuer, et zapper ça, 30 minutes et partager ça entre vous là-bas. Les hôpitaux sont devenus des mouroirs, puisque les conditions de vie sont des types moyenâgeux, c'est-à-dire médiévales. Vous savez qu'au Moyen-Âge ici, en France, entre le 9e et le 14e siècle à peu près, c'était pendant la période sombre du Moyen-Âge, c'était quoi? L'absence des règles d'hygiène. Réseau de canalisation d'égouts, l'alimentation, tout compagnie. Et les maladies pullulaient. Il y avait des maladies. Beaucoup de maladies. Et les gens mouraient en masse. Et qu'est-ce qu'on disait? Bon, ben, c'était la sorcellerie. Régnant en maître. Et puis, bon, ben, il y avait l'acquisition. L'acquisition, c'est qu'on dit, oui, cette personne est morte à cause de toi, c'est toi qui apportes les maladies. Donc, tout est mystique là-bas. Comme chez nous au Congo. Donc, nous, en plus de ces conditions de vie, du Moyen-Âge, puis l'eau insalubre, l'alimentation empoisonnée, les hôpitaux mouroirs, il faut aussi ajouter les pressions tyranniques. Je vous rappelle que nous vivons dans la dictature la plus féroce du continent noir en ce début du XXIe siècle. Donc il y a des pressions des bébés noirs qui sont des polices parallèles pour aller terroriser la population. Les enfants de 7 à 17 ans qui ont des coupes-coupes, des haches, des machettes, des bois, autres, pour aller terroriser, taper les gens autres.
C'est entretenu par la politique du général à l'arrêté Jean-François Deguet, qui est recherché par la CPI. Et n'oublions pas les arrestations arbitraires, les scènes de torture dans les geôles, les disparitions suspectes ou forcées, les terroristes d'État, les assassinats, tout compagnie. Donc c'est jamais vu. Parce que c'est un mercenaire. Il gère une colonie. Une colonie est faite pour être exploitée. Donc l'indigène doit être brutalisé, affamé, terrorisé et autres. C'est ça. Nous sommes dans une colonie. Si vous ne vous rendez pas compte, tant pis pour vous. Les colonies, c'est faux. L'individu doit se révolter. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, vous voyez que sans se révolter, on en meurt déjà à Brazzaville 10 à 15 000 personnes. Déjà pour ce mois de mars, bon, allons, depuis le 1er janvier jusqu'au 23 mars 2021, on dénombre plus de 3000 morts déjà à Brazzaville, dû à cause des conditions de vie. Les gens même passés par là. 3000 en un trimestre. De tout âge. Bon, est-ce que si on mobilisait dans les quartiers nord de Brazzaville, on laisse le sud tranquille, puisqu'il y a des sudistes qui sont dans les quartiers nord avec les frères nordistes et mélangés autres. On mélange qui est là-bas. On pourra Mongali, Wenze ou tout ça, aller vers le centre de ville. Il est sûr et certain qu'ils commencent là-bas, les sudistes et les mélanges sudistes et nordistes là, c'est eux qui doivent mener le truc, et vous descendez, et vous avez les quartiers sud. C'est un problème de structuration. Donc la solution, c'est la rue. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. La troisième et la dernière raison pour laquelle Bibi Yadoula, Safuna Kwanga, à 88% appelé Denis Sassou Nguesso. Sassou Nguesso s'appelle maintenant Bembe Yadoula, Safuna Kwanga à 88%. C'est une bonne nouvelle pour nous. Et pourquoi? Parce que Sassou Nguesso avait ses alliés, les faux opposants et tout compagnie. Maintenant, après l'assassinat de Guy Parfait Kolela, et tout peut-être Mathieu Ndjan, on parle de Kobi Salsa et Moukoko parce on commence à lancer des rumeurs là. Mais lui, eux, ils ont laissé Sassou Nguesso parce que c'est des gens qui ont été quand même, attendez, les gens qui ont été ministres, les gens qui ont été des gros hauts postes de responsabilité, ils sont nombreux dans ce pays. Mais les laisser une seule personne, un seul individu, les gérer comme du bétail humain, ils les tuent à petit feu, ils sont là, ils n'ont rien fait, c'est le monde. Donc certains disent non, mais tant mieux qu'ils continuent à s'entretuer entre eux, parce qu'ils n'ont pas pris les responsabilités. Nous, le peuple, est de mettre dans la rue pour qu'on puisse affranchir de ces gens-là. Parce que c'est l'événement qui va créer les hommes politiques de Congo de demain, c'est-à-dire qu'ils soient civils ou militaires. Mettons les gens dans la rue. En les mettant dans la rue, on va éjecter tout ce monde-là. Ils vont venir comment? Les Okobi Salsa, les Mokoko, les Mathias Ndjan, les Mounari, les Tchatima Biala, et tout ce monde-là, ils vont venir comment? Non, 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 attendez, non, on prend notre responsabilité, on s'est structuré, on a mis les gens dans la rue. Bon, on vous libère, on ne va plus faire là. Maintenant, laissez-nous jouer notre transition avec les civils et autres. Donc, vous pouvez renouveler facilement, à travers cette révolution, toute la génération des gens nouveaux. Tous ces gens-là qu'on a cités, là, les hommes politiques là, qui ont été de ces ans, on dit, à côté. Laissez-nous gérer, on a des gens capables de gérer la transition. Donc, on va faire un dialogue inclusif. On va mettre notre président de la transition. On va former notre gouvernement. Et toute assemblée constituante et tout compagnie, du nord au sud, de l'est à l'ouest, avec les militaires et tout compagnie. Et on fait quelque chose de nouveau. Ce sont ces gens-là. Parce qu'ils ont échoué. Ils n'ont pas structuré ni organisé une contestation. On a tué Guy Parfait Kolela. Regardez la révolution des printemps arabes en Tunisie. C'était un jeune qui était tué par un policier, non? Pouf, tout dans la rue. Là, on a tué quand même quelqu'un qui a été ministre, qui a été candidat, soit disons qu'il a gagné cette élection. Et tout comme nous sommes là, on ne se révolte pas. Donc on voit que le danger est là. Le danger pour
Nous tous, mais également pour les Sassou Nguesso, regardez dans cette injustice aussi totale. Mais quand vous n'aurez perdre le pouvoir, quand on va vous apporter l'injustice, l'oppression et la barbarie, sur tous les plans, vous n'aurez personne pour vous soutenir. Regardez, là, vous avez sévi ça au peuple. Mais il est incapable de se spontaner. Mais ça va arriver. C'est ça qu'on s'y prépare. Parce que nous, le mot d'ordre, on a tout dit depuis des années. Maintenant, nous, mes vidéos ne prendront que révolte, 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 révolte. Si je reste en vie, je ne parlerai que de ça. Je ne parlerai plus autre chose. Parce que la perversation qui est imaginaire. Nous avions cette chance-là de se mettre dans la rue, quelle que soit la casse. Il ne tuera pas plus de 3000 personnes. Parce que s'il tue, on va rentrer dans une situation incontrôlable. Et pourquoi? Parce que, il faut se dire, hein, moi j'ai l'information. Hein, parce qu'on a dit que j'ai l'information que si on se mettait dans la rue, la femme va certainement lâcher Sassou Nguesso. Pourquoi? Parce que dans une situation incontrôlable de bain de sang, l'enjeu géopolitique est déjà là. Nous pourrons appeler vite au secours la Russie qui est déjà en Centrafrique. Sachant que la Centrafrique est en train d'interdire la France de surveiller son territoire. Hein. Donc la France, les avions, la base militaire de France en Centrafrique va être caduque. Ils vont, tu vois, comme le principe des Chinois. On vous met les trucs comme ça, vous allez trouver. Donc la base militaire de la France au Centrafrique ne servira à rien, puisque les Russes sont en train d'amener tous les matériels. C'est maintenant une guerre là, c'est des impuissances militaires du monde. Ils ont des moyens énormes, plus que la France. Et donc là, ils sont aux aguerres entre le Cameroun et le Congo. Donc nous, dans la rue, nous avons cette situation géopolitique. Ça se va commencer peut-être à massacrer avec les militaires français qui vont arriver. Et les autres vont faire préparer quelque chose qui va rentrer là. Il y aura un élément, je dis que tout est déjà possible. Un élément entre la France et la Russie. Mais les gars là, quand ils tiennent les Américains. Ils ne vont pas dire non, mais nous sommes comme les Russes sont comme un peu comme les lions ou les animaux, les félins. Hein. Quand tu cries devant un félin, non, mais il ne faut pas crier. Il faut certainement se battre. Tu cries, ils te tuent. Les Russes, c'est des rouleaux compresseurs comme à la Seconde Guerre mondiale. Ils sont là, ils ont fait, dès que là, ils cherchent la provocation avec la France. Donc nous sommes un pays qui est déjà presque sensible à la Russie, qui nous guette. Puisqu'on a ils ont signé des accords militaires avec la Russie, non? Donc à tout instant, on peut aussi appeler la Russie. Nous venons au secours. Donc la situation, c'était ce pivot qui peut aller sur le côté américain ou russe. Mais la tendance actuelle, on ne sait pas là où ça. Mais nous, on ne veut pas ni ramener ces trucs-là. Nous, on veut construire quelque chose de nouveau chez nous. Donc là, il faut mettre les gens dans la rue. Et à ce moment-là, la France va lâcher. Il va certainement mettre les pressions, il va faire ceci. On peut suturer. C'est-à-dire pour une durée qu'on peut rester 1 mois, 2 mois et bloquer là. Dès que ça commence, ça bloque. On coupe les routes là-bas, la route nationale numéro 1. On met les bois par-ci, par-là. On doit perturber. Donc il n'y a plus rien. Donc il faut, c'est quelque chose qu'il faut maintenant commencer là. C'est-à-dire dès le 25 là, dès demain, le 25, vous devez commencer déjà à se préparer là pour que nous mettions les gens dans la rue, à Brazzaville d'abord. Et comme je vous dis, commencer par les quartiers centre ou autres. On ne veut pas aller toujours sud, non. On peut commencer dans les quartiers nord. Et il y aura un emmêlement, parce que les nordistes ont compris. Parce qu'avec les dangers que Sassou Nguesso met sur Mokoko, sur Okobi Salsa, sur Mathias Njon, et tout ce qu'ils ont éliminé, assassiné, et qui continuent. Donc tout le monde est tant que les détonateurs. Et nous devons nous mettre dans la rue. En se mettant dans la rue, il est sûr et certain que la France va lâcher Sassou Nguesso. Parce que le risque est géostratégique, géopolitique est élevé. Parce qu'ils savent bien que Sassou n'a plus de marque de manœuvre à l'échelle nationale. Parce que son fief, c'était les nordistes, non? Les militaires, là, ils sont quand même en tenue conditionnée dans le centre, là, mais beaucoup boudent. Ils boudent. Ils cherchent que le peuple prenne les responsabilités. Et dans les problèmes aussi ethniques, tribaux, tu vois? Donc, les gens au nord, là-bas, dans chaque tribu qui a subi Sassou Nguesso, où les membres de la tribu ont été humiliés ou assassinés, ils ne vont pas aller se battre pour Sassou. Donc, il a que Sassou Nguesso, a que ces mercenaires-là, son armée clanique, plus comment dirais-je, la France. Mais les enjeux sont déjà là en train de bloquer tous les circuits de la France. Si la Russie prend le Congo, les Gabons sautent, les Cameroun sautent. Même, ils prennent le Cameroun, ils sautent. Donc, il y a quelque chose qui va se passer.
Donc, nous sommes dans une situation où il faut accélérer. Il ne faut plus accepter ça. Ne parlez plus de politique. Politique, c'est fini. Quand on vous parle de politique, ou ce soit fait ça, pas ci, pas ça, je ne partirai plus ces vidéos-là. Je partirai les vidéos là où les gens vont commencer à se révolter des actions de violence. La violence apporte la violence. Il faut aller dans la violence. Lui aime la violence. Donc la violence, si ça commence, il ne va pas tuer plus de 2000, 3000, 5000 personnes à Brazzaville. Parce que s'il tue, je vous l'ai dit et répété, ça sera problématique pour de nombreuses années pour les bouchers dans ce pays. Et surtout la famille, les clans, c'est fini. Hein? C'est fini. Moi, je vous l'ai dit ça parce que moi, je suis la voix des sans-voix, lanceur d'alerte, éveilleur de conscience. Et n'oublions pas que je suis ce qu'on appelle le chien qui aboie. Il a l'air du danger. Je sais déjà très bien que ce qui s'assoit fait là, au peuple congolais, là, les assassinats de Guy Parfait là, par empoisonnement. Beaucoup de membres de famille de Sasso là, les Sasso et les Nguesso là, partout ils seront. Ils vont mourir des poisons. Ceux qui sont au pays, ils vont mourir, beaucoup vont mourir des poisons. Des gré ou des forces, certains disent, on va vous imposer des poisons les plus sophistiqués pour les éliminer tous au Congo. Vous voyez, quand les gens parlent comme ça, moi je dis quelle horreur. Moi je dis il faut qu'il y ait une transition. On fait quelque chose de transition parce qu'il est arrivé au niveau où ils n'ont plus de marre de nombre de victimes, de haineux, de tout contre eux est élevé. Même les étrangers qui ont voulu faire le jeu de Sasso, et même ils ont peur maintenant que si ça se termine mal, beaucoup seront expulsés du Congo. Nos compatriotes de la RDC, beaucoup de la Likwala, on va les faire traverser beaucoup, vider de toute la Likwala. Donc tout ça, ce sera, voilà, quelque chose comme ça. On s'en fout. Et on parle aussi des Ouest africains et autres. Donc il y a les scènes de xénophobie qui montent. Et que nous allons devenir un pays, au moment que ça va tomber là, nous allons devenir plus agressifs et plus ordonnés et plus suturés comme le Rwanda comme ça. Nous allons devenir plus méchants. Nous allons devenir un pays méchant. Où tout même les nationaux ou les compatriotes qui veulent jouer les jeux là, ils seront déclassés et même emprisonnés. Donc nous allons devenir un peu comme le Rwanda a fait. Dès 97 à nos jours, on voit qu'est-ce que ça marche, donné comme pays. Même si on parle du dictateur, mais le pays, il y a l'ordre. Il est maintenant, voilà. Donc nous risquons de se retrouver dans cette situation du Rwanda là. Un pays où il y aura l'ordre. L'ordre. Les bébés noirs là que vous voyez là. Je vous l'ai dit, non? Beaucoup vont être entraînés dans les camps où ils vont se battre entre eux jusqu'à la mort. D'autres vont être dans les programmes d'éducation, d'autres vont être incorporés dans l'armée. D'autres vont faire, même d'autres pensent que même certains trucs, on va les envoyer dans les zones de conflit pour qu'ils aillent mourir là-bas. Et donc, il y a beaucoup de projets. Moi, j'ai entendu les trucs vraiment sadés. Donc, d'où l'intérêt de se mettre dans la rue et de les chasser, Sassou Nguesso, pour que nous rentrons dans une transition. Et dans une transition, on va être dans un rapport de force entre les consensuels du nord au sud. Parce que des deux côtés, il y a des revanchards, il y a des tout ça. Donc, on va gérer quelque chose de vraiment contentieux par rapport à ce qui s'assoit à s'aimer comme bazar dans ce pays. Mais le plus grand enjeu, si nous nous mettons de la rue, et ce qui va aider la France à lâcher Sassou, c'est la situation géopolitique avec la Russie, qui guette le Congo, Brazzaville. Puisqu'on en a formé des cadres militaires chez nous, hein, qui guettent le Congo, Brazzaville. Donc je vous dirai ça en fonction de l'évolution de la situation, de la révolte qui se prépare, et aussi des enjeux géostratégiques. Que voilà, il y a beaucoup de mouvements qui vont se passer. Ok? Très bien. Merci beaucoup. À bientôt.